Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo react ce soir. Aujourd'hui on va commenter une vidéo américaine. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, j'ai mis les sous-titres. Et hop, c'est parti. De toute façon vous allez comprendre rapidement. Lui c'est un coach. Il coach des mecs, c'est un américain. Ils ont une façon de penser qui est hyper, on va dire, brutale. Et en vrai par contre il y a beaucoup de choses qui disent, surtout sur le milieu du développement personnel, qui sont vraies, mais comme d'habitude c'est des américains donc ils forcent. Donc on va rétablir un petit peu la vérité. C'est parti. Great, man. Where you calling from? Right now I'm in Europe. I'm in Albania, but I'm from the U.S. Okay, how can I help you today, man? Really, I'm like getting back into the dating scene now since I'm single. It's like that first 5 minutes when you meet a girl, you know how they say that like that's when they like realize like either they're gonna friend zone you, they're gonna fuck with you, they're gonna date you or whatever. Like I just Donc là en gros il dit que voilà, les 5 premières minutes avec une fille, c'est à ce moment-là si la fille elle capte ou pas, si elle veut faire quoi que ce soit avec toi. Et qu'en gros lui, voilà, c'est les 5 premières minutes, c'est à cause de ça que c'est à cause de ça que il se recale. Bon, écoute, on va avancer un petit peu. Je suis pas sûr que ce soit les 5 minutes, mais vas-y, on va avancer. suck. I like that first 5 minute intro, and that's what I need help with. Okay, it ain't the first 5 minutes, my boy. It is not the first 5 minutes. It's you, your appearance. I can tell it's glaring at me that it ain't nothing about the first 5 minutes. Can you stand up and let's see the physique? One sec. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il fait aussi, c'est qu'en gros il demande aux hommes de se lever, de montrer leur physique, et voilà, après... Et c'est pour ça qu'il est connu aussi, parce que c'est un gros bâtard, tu vois, genre il regarde les gars et... Genre il est cru, et du coup ça fait des vues, parce que voilà, les gens ils aiment bien quand on se moque d'autres personnes, ils aiment bien l'humiliation, ce genre de choses. En vrai c'est... On va regarder, on va débrief. Make sure you got pants on, bro. Yeah, first 5 minutes, my ass. First 5 minutes. The first 5 minutes is why the girls don't want to talk to you. Putain les gars, j'ai pas envie de faire du body shaming ou quoi, mais... Genre les gars, sincèrement, si vous avez un physique comme ça, ou votre pote il a un physique comme ça, genre faut pas se leurrer avec ces histoires de... Putain, ils cassent les couilles les sous-titres, pourquoi je peux pas les mettre là? Faut pas se leurrer avec ces histoires de... Ouais, 5 minutes, ou en fait c'est la personnalité. Les gars, le monde il est compétitif. Ça franchement, faut que vous le compreniez. Le monde il est compétitif, le marché il est compétitif. En fait, il y a un concept qui s'appelle l'hypergamie, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le fait qu'en fait les femmes elles datent vers le haut. Donc elles veulent toujours des hommes qui sont plus que elles, plus grands qu'elles, qui gagnent plus qu'elles. Et donc il y a une compétitivité latente en fait sur le marché. Parce qu'en fait, c'est pas tant qu'elles veulent tout un homme qui gagne 1 million, parce que si tous les hommes gagnaient 1 million, elles voudraient un homme qui gagne 10 millions. Donc en fait, c'est qu'elles veulent les hommes qui sortent du lot. Vous voyez? Donc il y a cette volonté-là d'aller vers les plus chauds. L'hypergamie ne veut pas tout dire, et avant d'être une femme, c'est d'abord un être humain, et avant d'être un être humain, c'est une âme, donc ça ne veut pas tout dire. Mais dans cette époque très matérialiste, et on est quand même sur Terre, le matériel, ça veut dire beaucoup, tu vois. L'humain, le corps, ça veut dire beaucoup. Donc en vrai, l'hypergamie, c'est un concept qui est bien réel, qui est bien concret. Si tu crois pas encore, frérot, il va falloir que tu te branches, parce que je pense que c'est technique, hein, si t'as pas compris ça. Mais les gars, là, là, ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. Déjà, t'as des bzaises. Moi, je sais pas, j'ai connu des meufs, elles avaient moins de bzaises que ça. Bon, voilà, quoi. Des bourrelets, skinny fat, tu vois, petits bras, gros ventre. Les gars, ça va pas. Et en fait, avant de voir son physique, moi, il y avait un autre truc qui m'a frappé, c'est juste son regard, son visage. Alors déjà, il a un léger strabisme et tout, ça, c'est pas sa faute. En fait, il a une dégaine, il dégage quelque chose de faible un peu, si je peux me permettre. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, quand tu le regardes, qu'il y a un truc un peu passif, un peu gentil, un peu mou. Et en fait, ça peut pas plaire à une femme, les gars. Je dis pas que lui, il peut pas gérer de meuf. Peut-être que s'il a une super personnalité, qu'il est super drôle, il peut toujours s'en sortir. C'est ça l'avantage des hommes. Mais là, ne serait-ce qu'au niveau du physique, il paraît qu'un bémol de fou furieux. Un bémol de fou furieux, tu vois. Bon. Are you looking at your body? Yeah. You built like a Teletubby. Look, your arms are long and your gut is down. Look at your stomach, bro. Grab your stomach. Grab your stomach. Grab your Ouais, et puis la coupe de cheveux, frère. Voilà, je vois sa natte qui dépasse. Ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Et en vrai, les gars, moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est que, en fait, la personnalité, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où le looks maxing, tout ça, le corps, ça compte beaucoup. Oui, d'accord, ça compte, parce que ça dit quelque chose sur toi, mais en fait, le plus important, c'est ce que ça dit sur toi. Surtout pour les femmes. En fait, nous, les hommes, on peut regarder une femme et se dire
à elle est fraîche, on est content. En fait, la meuf, elle veut pas que le gars. En fait, la meuf, ça lui suffit pas de voir un mec stock. Il y a des meufs, elles peuvent voir un gars qui est hyper stock, qui va à la salle, qui a un physique de Tchad ou je sais pas quoi, mais le gars, c'est un bouffon. Ou en fait, au fond, c'est un petit garçon, tu vois. Et elles aiment pas. En fait, ce qu'elles aiment, c'est ce que ça dit sur toi, ton physique. Donc, tu peux avoir ce corps-là, même si, vas-y quoi. Tu peux avoir ce corps-là et être un mec chaud. C'est-à-dire que t'as hyper confiance en toi, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, et ça marche. Mais en fait, le truc, c'est que lui, c'est pas un mec chaud. Déjà, à quel moment de la journée, et c'est ça que je voudrais dire déjà, à quel moment de la journée, les gars, tu laisses un autre gars te parler, regarder ton physique et te parler comme as, tu vois. Te dire t'es un Teletubby, je sais pas quoi. Moi, sincèrement, même si je suis gros et que je lui ai demandé de l'aide, le gars, je vais regarder, je vais lui dire, gros, tu calme ta joie, gros. C'est bon, doucement, doucement, j'ai capté, tu dois faire des vues, mais calme ta joie un petit peu, tu vois. Genre, je suis pas ton pote. C'est. Tu vois, les gars, ils sont humiliés, mais parce qu'ils ont pas de personnalité, ils ont pas de confiance en eux, en fait. Mais ce qui est bien avec le physique, c'est que tu peux construire un physique et commencer à construire ta confiance en toi sur ton physique. Alors que même si tu peux avoir de la confiance en toi sans avoir un gros physique, c'est compliqué de le faire démarrer. T'as capté? Ok. Stomach. Okay. What first 5 minutes this guy do anything? Your appearance putain, is c'est bad. magnifique. You're not in good shape. Bon, passons à la suite, parce que... That's my goal for this year. 'Cause Attends, il va before, parler. I never had like a gym routine, and that's Mhm. something I'm working on this year. Like I've been so far, 10 days in. Since I'm traveling, I'm doing something called Benemy, which is like calisthenics at home. And when I get back, Nah, ain't no cat. You can't no damn cat. Your ass is obese. You need to go to the gym and lose some weight. If calisthenics ain't gonna do nothing for you. Ah bon, c'est vraiment... voilà, il mâche pas ses mots, c'est un fit-up un peu. Mais en vrai, les gars, si vous avez ce genre de corpulence, les gars, essayez pas de faire du sport à la maison. Genre vraiment, essayez pas de faire du sport à la maison, programme à la maison, tout ça, c'est des conneries, frère. Ça va pas marcher. Tu vas jamais avoir la discipline. Si t'es un gars, t'as pas fait de sport et t'as mal mangé pour arriver à ce point-là, c'est que c'est des habitudes de vie, en fait, que t'as peut-être pris à cause de ta famille, à cause de ton environnement. Peut-être parce que, en fait, t'as des souffrances que t'essayes de combler avec de la nourriture ou avec d'autres choses, ou le manque de confiance en soi, ça vient peut-être de quelque part de plus profond. Il y a des choses qui sont plus profondes aussi. Donc en fait, tu vas pas traiter ça comme as, tu vois, comme ça chez toi, avec une application, genre, ça va pas marcher. Ça marche pour les gens qui ont déjà un minimum de discipline. Lui, il va pas tenir, tu vois. Tu fais pas chez toi des pompes comme ça. C'est pas comme ça, tu vois. Un gars, un physique comme ça, skinny fat, il faut que tu fasses beaucoup de cardio et aussi que tu construises du muscle. Mais il faut aussi que tu sois en déficit calorique et que tu perdes du poids. Donc là, c'est pas compliqué, il faut aller à la salle. Parce que l'avantage d'aller à la salle, c'est qu'en fait, ça te permet d'avoir le momentum. Tu sais, c'est comme quand tu vas à la bibliothèque pour travailler. Tu vas à la bibliothèque et tout le monde est en train de travailler. Bon bah maintenant, t'es allé à la bibliothèque. Tu t'es levé, t'as pris 15, 20, 30 minutes de trajet pour venir jusqu'à la bibliothèque avec tes affaires, tu t'es préparé, tu t'es habillé. Bah maintenant, tu es obligé de bosser en fait. Tu vas pas faire tout ça pour pas bosser. Donc tu viens, tu bosses. Surtout que tous les gens autour de toi, ils sont en train de bosser. Donc ça t'encourage à le faire. Et bah c'est pareil avec la musculation, les gars. Genre tu vas dans la salle de sport, tu vois des mecs qui sont là, ils se la donnent, etc. Et tu peux même poser des questions aux gens. Franchement, les gars, quand tu leur poses des questions, ils sont contents, tu vois, que tu viennes leur poser des questions. Même les gars qui sont chauds et tout. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Moi, je suis déjà allé à la salle quand je voulais vraiment progresser de fou. Aller voir des gars qui étaient gavés chauds, qui s'entraînaient en groupe et tout, venir les voir, leur dire ouais les gars, moi genre le physique que vous avez, je trouve que c'est grave un objectif pour moi. Moi j'ai envie de m'entraîner avec vous, je veux m'entraîner dur comme vous. À partir de maintenant, je veux m'entraîner avec vous. Ils m'ont dit ah ouais, ok, vas-y carré, reviens demain. Et après, je me suis entraîné tous les jours avec eux. Et j'ai fait énormément de progrès parce que tu t'entraînes en groupe. Faut pas oublier que la salle de sport, c'est aussi un endroit, c'est aussi un lieu social. Alors c'est pas vraiment un lieu de rencontre puisque chacun est un peu dans son coin, on va pas se mentir. Mais c'est au moins t'es à l'extérieur, t'es dehors, il y a d'autres gens qui travaillent, qui font des trucs, tu fais ton truc. C'est ça qui est pas mal avec la musculation. Si tu peux t'entraîner faire de la calisthénie, c'est aussi très bien. Tu peux faire la même chose, aller au parc de street. Il y aura peut-être moins de gens, mais il y aura quand même des gens. Et au moins t'es à l'extérieur, c'est ça qui est bien. Tu prends l'air frais, tu prends le soleil, tu prends la vitamine. Genre c'est très bien de s'entraîner à l'extérieur. C'est même mieux que s'entraîner en salle. Et puis il y aura aussi des gens que tu peux rencontrer. Si t'as un parc de street où il y a d'autres personnes, c'est la même chose, voire mieux. Donc privilégiez plutôt ça les gars, allez dans des environnements qui vous favorisent, qui favorisent votre développement. Reste pas chez toi frère. Chez toi t'as l'habitude de regarder Netflix et de manger des conneries. C'est pas demain que tu vas changer ces habitudes là comme ça chez toi. Facilite-toi la vie, va dans un environnement qui est propice à ton développement. Bon vas-y on va passer parce que... okay, I get that. Okay. The reason why, because calisthenics
you're requiring your own body weight to help you build muscle. It's tougher. Not Ouais, saying ouais, it's ouais, not ouais, 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 impossible, ouais, but it's ouais, tougher. ouais, You je bats les couilles. Damn, il se fait roast pendant tout ce temps-là. C'est une dinguerie. time is really crazy. Michael Lopez, what's good, bro? What up, Ok. bro? Bon, lui, il a How's it l'air going, un peu man? plus normal déjà. Chilling, bro, chilling. Yeah, I'm just trying to see how I can maximize, you know? Okay, I don't like the stash. No? No, you look like you grow a beard. Ok, donc là déjà, c'est un profil un peu mieux, genre un peu moins problématique. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est un mec qui est un peu plus dans la moyenne. Honnêtement, il a quand même un certain build. Ça va, il prend soin de lui, il a une peau bien. Donc là, bon, il va juste le critiquer sur le physique. Mais ça y est, lui, c'est même pas non plus, genre, les gars, sincèrement, on se dit la vérité. Est-ce que vous trouvez, genre, ok, c'est un Renoir, il est stock, il a des gros sourcils, je sais pas quoi, ok. Mais est-ce que vous trouvez qu'il est super BG non plus? Non, en vrai, c'est juste un mec qui a maxé. Donc là, il va juste donner son avis. Franchement, pour l'instant, c'était plutôt objectif. Là, on rentre plus dans la subjectivité. C'est-à-dire que la moustache, ça peut aller à certains bugs. Il y a des gars qui ça va moins. Bon, là... Mais bon, il fait son contenu, tu vois. You can grow a beard. Je fais le mien aussi. For real? Nah, I can't grow a beard. Okay, the stash is you got a pedo stash. That's not maximizing your sex appeal. C'est un I would bâtard, c'est un shave the bâtard. stash if you can't grow a beard and just try to start using minoxidil to grow the beard. Stash gotta go. The hair looks good. Let me see. Les gars, le minoxidil, c'est bien, mais en fait, vous avez pas besoin de... Le minoxidil, c'est vraiment bien, mais vous avez pas besoin de forcément... Genre, c'est bon, il est pas si moche que ça. Après, lui, c'est peut-être qu'il est focus sur le physique. Mais les gars, si vous avez un physique plus ou moins similaire, genre, c'est bon, t'as pas 1000 choses à améliorer. Tu peux faire pousser un peu la barbe, faire pousser un petit bouc, essayer, voir si c'est mieux. Peut-être changer un petit peu la coiffure, peut-être que si t'as plus de cheveux, c'est mieux. Souvent, les gars, vous négligez un peu le fait d'avoir des cheveux longs ou beaucoup de chevelure. Peut-être que lui, je vois qu'il a les cheveux bouclés un peu, je me dis peut-être s'il avait un taper ou des cheveux qui allaient vers le bas, ça pourrait être mieux, tu vois, je sais pas, je suis pas un babtou, mais les gars, clairement, genre, c'est bon, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Genre, franchement, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des meufs. Les meufs, leur milieu, il est très compétitif parce que... Enfin, leur milieu. Entre femmes, c'est très compétitif parce que le principal truc sur lequel elles se battent, c'est leur beauté. Vous, les gars, vous êtes des bonhommes, genre, le principal truc sur lequel vous vous battez, c'est pas votre beauté physique. C'est votre masculinité, c'est votre capacité à faire, à vous développer, le niveau d'argent et de pouvoir que vous avez dans la société, le niveau de statut que vous avez, à quel point vous êtes respecté, à quel point vous pouvez dégager du mouvement, influencer la vie des autres, et idéalement, bien évidemment, positivement la vie des autres. Donc c'est ça qui compte le plus. C'est pas, vas-y frère, c'est bon, la See the moustache. side? Why you got a mullet though? It's You got a fresh. huh? I think it looks fresh. It's a fresh cut. Okay, listen, Michael. Les gars, objectivement, vous dites quoi? Vous dites quoi? Sincèrement, attendez, on va remettre sur son mulet. Les gars, vous en pensez quoi de son mulet? Moi, je veux avoir vos avis dans les commentaires. Les gars, il force, frère. Son mulet, ça passe. Après, je sais pas, moi, je fais pas une coiffure comme As, mais je trouve que son mulet, il est bien, mais c'est un peu trop court, les cheveux. Il pourrait en laisser pousser. Mais tu vois, un mec comme ça, c'est bon. Tu vas pas me dire que... Bah, vas-y, frère. Why you got a mullet though? You got a mullet. My man just left. Yo, you got a Attends, mullet. il a rage with quitte. pedo stash. You have a lot of potential right now. Why you got a mullet though? It's You got a fresh. huh? I think it looks fresh. It's a fresh cut. Okay, listen, Michael. You got a mullet with a pedo stash. You have a lot of potential right now. My man Bah, il a eu raison de quitter. Tu racontes que de la merde, frère. just left. Franchement, des fois, les gens, les gars, faut pas vous laisser berner. Hein. Des fois, les gens, ils racontent de la merde, juste. Ils racontent de la merde avec ses dents blanchies. On dirait le reflet sur le tableau derrière, gros. C'est quoi ces dents? Les gars, les dents blanches comme ça devient trop bizarre, tu vois. Des dents blanches, c'est bien, mais là, c'est... On dirait c'est une pub. Bon, bref, là, je commence à le faire. What the hell? Ce qui m'énerve. Not ready for some free victim in anything, everything. You want to play the Goddamn. you just Alors, lazy. attends. What the fuck? If you not Mais déjà, ready for some pourquoi il répond feedback, comme ça? don't bring your ass on here. I have a disease, but the disease ain't stopping you from going to the gym. You're just lazy. You guys like to play the victim in anything, everything. You want to play the victim. I'm the victim. Why haven't you started going to the damn gym? It's kind of gay. So, What'd you say?
the gym kind of gay. I'm not really sure. Get out the light. Get out the light. Get out the light. La salle, c'est gay. Ok, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Did you just say the Putain gym de is bordel kind de of merde. gay? Yeah, that's what I heard. Stand up again. Stand up again. Look at That's what I yourself heard. and then say those words. This is what is saying that the gym is kind of gay, guys. Look at this creature on the internet. Stand your ass back up. Stand your ass Non, back mais les gars. En vrai, c'est vrai qu'il y a des gars qui disent ce genre de truc. Déjà, ce qu'il dit, il y a un gros problème. Les gars, ayez de la personnalité, s'il vous plaît. Ayez de la personnalité. Genre, ayez une personnalité moins ref. Ouais, la salle, c'est gay, c'est ce que j'ai entendu, etc. Qui t'a dit ça, frère? Qui t'a dit ça? En fait, si tu trouves que la salle, c'est gay, ben viens le dire que c'est gay, tu vois. Je dis, ouais, la salle, c'est gay, frère, ça y est, mec, des hommes, ils vont là-bas, ils se posent, ils vont dans les toilettes, ensuite ils commencent à regarder leur corps et tout, ça y est, moi je trouve ça bizarre l'ambiance. Ouais, tu peux penser ça. Franchement, et moi je suis d'accord avec certains points, c'est-à-dire que, je sais pas, moi je vais m'entraîner à la salle, des fois je me regarde même pas dans le miroir, je m'en bats les couilles, je m'entraîne, je rentre chez moi. Et je vois des gars dans les toilettes, frère, ils sont là à faire du posing pendant 30 minutes, je trouve ça bizarre. Franchement, moi j'ai du mal avec ça. Tu vois, mais porte tes couilles, frère. Dis-le, là il est là en mode, ouais, c'est ce que j'ai entendu. C'est bizarre. Les gars, portez vos couilles. En fait, ça, porter ses couilles, c'est beaucoup plus important que n'importe quel trait physique, en fait. Tu penses ce que tu penses. Et l'un des éléments les plus masculins au monde, les gars, c'est le putain d'ancrage. L'ancrage, c'est-à-dire que tu es dans ce que tu es. Il y a des mecs qui ont le même physique que lui, qui ont pas d'argent, qui ont rien qui va dans la vie, qui ont des problèmes, etc. Qui prennent la drogue et tout. Mais parce qu'ils sont cool et qu'ils s'en battent les couilles de tout, ils s'en battent les couilles de ce que pensent les meufs d'eux ou quoi, les meufs, il y a plein de meufs qui vont kiffer ces gars-là. Parce qu'en fait, ils sont fun. Puisqu'ils sont dans ce qu'ils sont eux-mêmes, et ils s'en battent les couilles du regard des autres. Et ils vont pas changer pour une meuf, ils vont pas changer pour le monde, et ils vont pas changer pour la meuf non plus. Alors que t'as des gars qui sont comme lui, qui vont à la salle et tout, qui font leurs cils, qui ils taillent ses cils comme si, ça y est frère, qui blanchissent leurs dents, tout ce que tu veux, qui ont de l'argent, 10K par mois, 50K par mois, et le gars en fait il perd ses couilles pour une meuf. Tu vois, il devient un simp durant la relation. Ça marche pas en fait. Le point principal c'est ta personnalité et c'est à quel point t'es un homme. Porte tes couilles. C'est pas grave d'avoir un avis différent des gens, surtout quand il est différent de la masse. C'est important de porter ses couilles, surtout quand c'est face à la masse. Même si c'est pas parce que t'es face à la masse que t'as raison. Mais pour autant, faut juste avoir les bolasses, quoi. That's what I heard from people. Et c'est trop facile de dire des trucs du style oui, la salle c'est de la merde ou je sais pas quoi. Alors que concrètement, t'as juste peur d'aller à la salle parce que t'as pas envie de faire d'efforts en fait. Et t'es juste feignant. Les gens ils sont pas stupides, hein. Les gens ils sont souvent feignants et arrogants. Et quand t'as le combo des deux, que t'es et feignant et arrogant, c'est-à-dire que non seulement t'es feignant, mais tu vas compléter ta feignantise par de l'arrogance en mode non, la salle c'est un truc de gay, etc. T'as le combo perdant, t'es foutu. Bah, t'es cooked. Stand your ass back up. You gonna look like this and say the gym is kind of gay. Looking like Bon les gars, on va en faire un dernier, ensuite on va terminer la vidéo, parce que j'ai pas envie que mes vidéos elles durent trop longtemps, genre je pense que 20 minutes c'est bien. Et vas-y, commence à me casser les couilles, genre c'est bon, ça va 2 minutes, mais j'ai autre chose à faire. Let's see you with your shirt off. What's going on? I don't know what the hell was going Ah on. celui-là ça va être chaud je crois. Yeah. Ah putain. Les gars, j'ai pas envie de faire comment ça s'appelle, du body shaming. Mais regardez sa tête, s'il te plaît. Regardez sa tête, s'il vous plaît. Les gars, moi je me suis déjà fait agresser dans le métro. Je vous jure que le gars agressé, genre pas agressé, mais si agressé, c'est un mec qui m'a touché dans le métro, genre. Trop bizarre que ça arrive à un gars, mais peut-être je raconterai cette histoire. La vie de ma mère, que le gars il avait la même tête que lui. Il avait la même tête que lui, genre. En fait, le problème, les gars, faut bien que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Je suis pas en train de dire que c'est son visage le problème, en mode il est né mal. Non, en fait, ce gars-là, il pourrait avoir un visage complètement différent. La structure du visage, elle dit plein de choses. Elle dit comment tu te nourris, les joues gonflées, elle dit ce que tu manges, elle dit ta santé physique, ton regard, la puissance de ton regard. Ça dit long, tu vois, on dit le regard, c'est le reflet de l'âme, c'est pas pour rien. Tu vois qu'il se branle, ce mec. Je sais, tu vois, j'ai pas besoin de vérifier son historique porno pour savoir qu'il y a des dégueulasseries dedans, en fait. Tu vois, pour savoir que 40% des... Allez, 60% des catégories Pornhub, il les a déjà faites, tu vois. Je le sais, frère. Je le sais. Je le sais, ça se voit dans ses yeux. Genre...
Et puis la calvitie, on pourra en reparler, hein. Mais les gars, la calvitie, c'est pas censé être complètement normal. C'est pas censé être normal, hein. C'est-à-dire que oui, il y a des choses héréditaires dans la calvitie. Enfin bref, je vais pas m'engager sur ce sujet maintenant. Mais il est pas en bonne santé et ça se voit dans ses yeux. Goodness gracious. How old are you, bro? 33. You're obese. Step back. 41, Step back. Step back. 33, 33. Ah ouais. Goodness, bro. Your fat is. Les gars, en fait, le vrai problème d'un physique comme ça, c'est vraiment disgracieux, tu vois. C'est qu'en fait, oui, les meufs, elles vont te voir, etc. Mais en fait, c'est surtout toi, tu te vois tous les jours. Toi, tu te vois dans le miroir. Et tu vois aussi qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas ce physique-là. Donc toi, tu sais, en fait. Parce que tu sais, en fait, tu t'observes tous les jours. Tu vois que tu manges de la merde, tu vois que tu fais de la merde, tu vois que tu ressembles à ça. Et je suis pas en train de dire que c'est simple, hein, les gars. Il y a des gens, ils ont des pathologies, encore une fois. Tu t'es peut-être né dans un mauvais environnement. Quand tu nais dans une famille défavorisée, et que tes parents, ils ont pas le temps de s'occuper pour toi, ils sont tout le temps en train de travailler, et que tu as du stress parce que t'es bully à l'école ou quoi, tu peux être facilement tenté, puisqu'en plus tes parents, ils ont aucune éducation en termes d'alimentation, ils te nourrissent un peu n'importe comment. C'est très facile de prendre le couloir, le chemin de je me nourris comme de la merde. C'est très facile en fait, tu vois. Donc je suis pas en train d'essayer de juger les gens, et faut pas trop juger les gens non plus. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que faut être compréhensif, mais pour autant, là, le jugement, il est important surtout pour un homme, parce que c'est ça qui te met ton coup de réalisation qui fait que, ah, en fait, non, il faut que je change ça. Jiggling, like it has its own area code. Like as you move, your fat is moving with you. That's what the physique, bro. Allez, un dernier. Lui, il a l'air normal. Ça va un peu mieux déjà. Franchement, il a un peu plus de forme déjà. Même s'il est, voilà. Les seins, c'est pas possible. Les seins, c'est pas possible. Ah, les seins, les gars, ça va pas. En fait, quand t'as des seins comme ça, c'est un problème de gras, c'est aussi un problème d'œstrogène. Il y a un déséquilibre hormonal évident, tu vois. Genre, il y a pas assez de testostérone, il y a trop d'œstrogène dans ce corps. C'est pas normal, en fait. C'est pas censé avoir des boobs. Encore une fois, il y a des meufs qui n'ont pas autant de boobs que ça. Bref, donc je pense qu'on va s'arrêter là sur cette magnifique image, les gars. N'hésite pas à t'abonner ou pas, au choix. Et commente en fait, commente ton avis, c'est ça qui m'intéresse. Je vous prépare un e-book qui sera objectivement le meilleur e-book de 2026, tout confondu. Je pense que une grande partie des informations que je mets dedans, je les ai vues nulle part. Je vous sors ça très bientôt, et en attendant, pose-toi les bonnes questions et prends soin de toi, frérot. Allez, bisous.